Bonjour à tous et à toutes, je vais vous montrer comment faire soi-même ses sushis maison. Voilà. Donc c'est pas très compliqué, hein, il suffit de bien suivre la recette et on y arrive. Alors évidemment c'est assez long à faire, hein. Voilà. Donc pour ce faire, moi j'ai préparé donc de la betterave rouge, des carottes, des concombres et de l'avocat. Et pour la viande, enfin le poisson, j'ai préparé des crevettes, des surimi, je les ai coupés en deux, hein, sinon ça fait trop gros, et du saumon. Voilà. Alors j'utilise moi une pelle à tarte, hein. C'est pratique pour étaler. Je prévois donc évidemment une tasse à thé parce que c'est assez haut d'eau pour éviter que ça colle sur la pelle. Voilà, donc on va attaquer, hein. Alors j'ai préparé du riz spécial sushi, hein, qui colle bien. Alors une fois que le riz est cuit, il faut quand même le rincer, hein, parce que sinon vous risqueriez de vous retrouver avec un bloc de riz complètement collé, quoi. Alors moi ça m'est arrivé une fois. Le mieux c'est de le rincer, pas trop non plus, parce qu'il faut quand même qu'il puisse coller un peu, hein, au moment de l'étaler. Voilà. Donc on va attaquer, hein. Alors pour ce faire, je vais poser l'appareil comme ceci. Voilà, je pense que vous voyez là, hein. On va cadrer un peu mieux et on va attaquer. Alors ma petite pelle à tarte, hein. Alors on étale, hein. On étale. On étale, on étale, on étale. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, hein, la feuille de nourri, il faut la mettre du côté, le côté lisse en dessous, hein. Ça c'est important parce que sinon il risque de glisser votre riz. Alors ça peut arriver de se tromper, on arrive à le faire quand même, mais bon c'est un peu galère quoi après. Mais on arrive à le faire quand même, hein. Alors de temps en temps, hop, on trempe dans l'eau pour éviter que ça colle. Ça prend du temps mais on y arrive. Bon, après, hein, chacun a sa technique, hein. Mais on y arrive. Alors, tout dépend ce que vous voulez comme sushi, hein. Si vous voulez des gros sushis ou des sushis assez fins, en fait, plus vous allez mettre d'épaisseur de riz, plus votre sushi, plus votre boudin va être énorme, hein. Donc à vous de doser ce que vous voulez en fait. Alors ne pas hésiter à bien l'écraser, hein, parce qu'en fait c'est ça qui fait que vous allez arriver à bien le rouler. Plus l'étalement est équilibré, plus votre sushi sera régulier. Si vous en mettez un tas sur un côté et puis qu'il n'y en a pas de l'autre, ça va vous faire un sushi un peu difforme, quoi. Alors de temps en temps, vous voyez, ça colle, hein. Ça colle sur la pelle. Alors de temps en temps, on la met pas trop non plus, hein, faut pas trop que ce soit mouillé non plus, mais si elle est bien mouillée en dessous, ça va s'étaler plus facilement. Faire attention de ne pas arracher la feuille, hein, parce que alors là on serait drôlement embêté, ça m'est arrivé une fois. Faire gaffe. C'est assez délicat quand même à faire. Faut faire très attention. Voilà, on étale, on étale, on étale, on étale, on étale, hein. Pas hésiter à bien en mettre sur les bords aussi. Ça c'est important. Bien le garnir. Voilà. Je crois que là on va être bon. On va bientôt pouvoir le rouler. Ah, vous voyez là, regardez là. Sous cette partie là,
On voit, il en manque un. Donc il faut en remettre. Bon, c'est le coup d'œil à prendre, hein. Après, voilà. Là, on a un sushi qui est bien régulier. Il est pas mal, hein. Je pense qu'on va pouvoir attaquer la garniture. Alors, pour la garniture, là, je vais en faire un au surimi. Pour la garniture, mettez-vous pas au milieu, hein, parce que là, pour le rouler, ça va être, pour le coup, ça va être difficile, hein. Donc, on le met comme ça. Voilà. Je vais peut-être en remettre un petit bout au milieu. Tiens, on va équilibrer ça, hein. Hop. Il est un peu petit, là. On va mettre un peu plus gros, voilà. Comme ça. Ensuite, je vais mettre du concombre. Du concombre. On va en mettre un petit bout là, ici. Voilà. Je vais mettre, pour varier les couleurs, de la betterave rouge. Comme ceci. Là, il va me manquer un petit bout. Voilà. On va plutôt prendre celui-là, tiens. Voilà. Et là, c'est le moment le plus délicat. C'est le roulage. Là, faut pas se rater. Parce que c'est pas évident du tout. Mais, avec un petit peu de délicatesse, on y arrive. Alors moi, ce que je fais comme ça, hein. Bon, c'est vrai que l'idéal, ça serait que le sushi soit bien sur le bord. Voilà. Voilà. Plus on est sur le bord, plus c'est facile en fait. Voilà. Et là, moi, ce que je fais, voilà. Je le roule, mais en même temps, je pousse bien la nourriture, enfin la garniture, dans le fond. Ça permet de bien le serrer au départ. Voilà. Alors, ce qui se passe, vous allez le voir, c'est que des fois, ça arrive, hop, ça sort des deux côtés. C'est normal. Et là, on y va. On le roule. Alors, il y en a qui utilisent la trame, hein, pour le rouler, mais je trouve pas ça. J'ai déjà essayé, c'est pas génial, hein. Pour le rouler comme je fais là, hein, bien sûr. Après, on l'utilise par contre pour bien le rendre régulier. Moi, c'est ce que je fais. C'est surtout dans cet objectif-là qu'il faut l'utiliser. Vous voyez? Là, maintenant, vous voyez, il n'est pas régulier du tout, là. Si je veux le rendre bien régulier, là, je vais le rouler. Et là, on va avoir un sushi, un boudin qui est bien. Alors, on n'hésite pas, hein. On y va, hein. 3-4 fois. Là, vous allez voir. Voilà un beau boudin, bien régulier. Et maintenant, moi, ce que je fais, j'utilise donc ces marques-là, hein. Vous voyez, c'est fait exprès, hein, pour avoir une base d'équilibrage quand je vais découper mon sushi. Donc j'ai commencé par le milieu. Voilà. Alors des fois, ça, c'est pas évident. Ensuite, je vais le recouper ici. Ensuite, je vais le recouper ici. Comme ça, on a un équilibrage. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que le couteau, bah, pareil, hein, ça colle. Donc on le met dans l'eau, on n'hésite pas, hein, à le mouiller. Et ça se coupe déjà mieux.
Et le petit dernier. Voilà. Et voilà le résultat qu'on obtient. Voilà. Maintenant, je vais les mettre sur l'assiette que j'ai déjà préparée avec déjà d'autres sushis. On va peut-être pouvoir les serrer un peu là. On va mettre un autre entre les deux, là. Voilà, comme ça. Et voilà. Belle assiette, n'est-ce pas? Voilà, donc vous pouvez les faire vous-même, hein, c'est pas très compliqué, hein, je vous ai montré, hein, vous avez vu. Hein. Ça prend du temps, c'est vrai, mais bon, c'est tellement meilleur le fait maison. Je pense que vous ne me direz pas le contraire. Voilà, voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce, hein, n'hésitez pas à mettre un pouce en dessous de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Voilà. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Allez, au revoir.